Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast en vidéo, 2 fois dans la même semaine, c'est fantastique. Mais je suis assez inspirée aujourd'hui. On est le jour de la fameuse éclipse solaire, lunaire, je sais plus. Bref, l'éclipse. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rassembler, qui veulent aller la voir, etc. Je fais pas partie de ces personnes parce que moi j'ai juste envie de voir le ciel s'assombrir, mais j'ai pas envie, j'ai pas acheté de lunettes, j'ai pas fait tout ça. Et ça me va bien puisqu'en plus sur les réseaux, je vois beaucoup de filles qui sont assez dans l'astrologie, dans la spiritualité, etc., qui disent que à la base et selon certaines religions et certaines pensées, certaines spiritualités, etc., cette éclipse-là, le genre d'attraction qui peut se passer, notamment les éclipses, c'est justement un moment où on nous demande et où il est préférable de faire un petit travail sur soi, de rester en introspection, d'aller voir vers l'intérieur de nous-mêmes et pas l'extérieur comme tout le monde va le faire aujourd'hui, et de faire un peu le point sur notre vie. Pas du tout de manifester, mais c'est plus faire un... Genre ça clôt un chapitre et ça rouvre une page, ça rouvre un nouveau livre. C'est totalement ce que je vais faire ce soir. J'ai pas du tout envie de sortir de chez moi, j'ai pas du tout envie de la voir et ça m'intéresse pas trop. À part, encore une fois, je vous ai dit voir le ciel, mais sinon le reste, bref, ça m'intéresse pas. Donc ça me fait plaisir d'être dans la même dynamique que les gens alors que je me suis pas du tout renseignée sur le sujet. Mais ça m'a inspiré un sujet de podcast aujourd'hui qui est en rapport aussi avec le rêve que j'ai fait cette nuit. Donc je trouve que pour le coup, les étoiles se sont bien alignées. J'ai envie de parler du passé. J'ai envie qu'on parle du passé parce que il a forcément une incidence sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie. Et pourquoi il est en rapport avec mon rêve de cette nuit, c'est parce que j'ai rêvé d'une relation que j'ai eue dans le passé, la relation qui m'a à la fois le plus éprise, mais aussi justement celle qui m'a fait le plus mal et qui m'a vraiment brisé le cœur à un moment donné. Mais celle qui me touche encore beaucoup aujourd'hui, celle qui reste dans mon quotidien, celle qui reste dans mes traumas, en fait, c'est la relation qui m'a le plus traumatisée, je pense. Que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, finalement. Mais bon, c'est notamment mauvais, un traumatisme. Mais voilà, donc je voulais faire un point un peu, parce que je trouve que justement, ça va complètement dans l'introspection, le fait de se poser des questions, de se renfermer vers soi et de voir ce qui s'est bien passé et ce qui s'est pas bien passé. Donc, bref. Le passé, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément, parce que moi, je suis persuadée et je défendrai toujours le fait que qui on est actuellement, c'est l'addition de tout ce qui s'est passé par le passé, et par le passé même au-dessus de nous, c'est-à-dire que moi, je crois aux réincarnations, je crois au transgénérationnel, je crois au fait que qui je suis actuellement aujourd'hui, c'est l'addition de tout ce que j'ai fait dans ma vie, de toutes les expériences que j'ai vécues, de toutes les rencontres que j'ai eues, de toutes les déceptions, bref, tout ce que j'ai traversé depuis mes 23 ans sur Terre, mais aussi ce que ma mère a traversé, ce que ma grand-mère a traversé, ce que mon père a traversé, etc., etc., etc. On peut remonter très loin, mais ça, j'en suis persuadée. J'ai fait une fois une thérapie de transgénérationnelle avec une dame quand je travaillais en animation. En fait, elle m'a proposé et du coup, je l'ai fait avec elle. J'ai pas renouvelé l'expérience, j'aimerais, donc je suis en train un peu de me poser là-dessus, mais en tout cas, le passé, selon moi, c'est la chose qui détermine qui vous êtes actuellement. Et qui vous êtes actuellement, à un moment donné, va être le passé, et donc ce que vous êtes actuellement aura une incidence sur ce que vous allez être par la suite. Donc, pour moi, c'est très important. C'est très important aussi de le remettre en perspective et d'avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé. Que ce soit positif ou négatif, je ne suis pas du tout là pour excuser certains comportements, certains traumatismes justement, certaines choses qui se sont passées dans la vie de tout le monde, parce que je vais parler que de mon expérience, et mon expérience, quand bien même il y a eu des choses positives et négatives, il n'y a pas eu du trop négatif selon moi. Il y a des gens qui vivent beaucoup plus et beaucoup plus grave que ça. Mais en tout cas, je parle de mon expérience. Je ne suis personne pour parler de la vie de quelqu'un d'autre, je ne suis personne pour donner un jugement sur ce qui se passe et sur ce qui doit être bon ou mauvais. Je vais juste parler de mon expérience et j'espère juste qu'elle va résonner dans votre tête à qui veut l'entendre. Mais en tout cas, encore une fois, le passé c'est très important, c'est ce qui va définir qui vous êtes, c'est ce qui définit qui vous êtes. Et c'est ce point sur lequel je veux revenir, c'est que il est important d'être quand même reconnaissant pour ce qui s'est passé, de pardonner le passé et de se pardonner à soi-même. Et c'est vraiment ça, le truc où je suis en train de
me challenger avec ça parce que on va parler de garçons ici, mais il y a un moment donné dans ma vie où j'étais complètement perdue. J'ai perdu pied, notamment avec la relation dont j'ai rêvé cette nuit. Bref, qui m'a traumatisée. Et j'étais complètement perdue. J'ai eu plusieurs relations avec certaines personnes qui, actuellement, je n'arrive pas à me pardonner d'avoir été aussi faible par rapport à ces hommes-là et d'avoir fait certaines choses que j'aurais préféré ne pas faire, sincèrement. J'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie parce que, encore une fois, je pense que tout arrive pour une raison et que si c'est arrivé, c'était pour quelque chose et ça m'apporte à qui je suis actuellement dans mes relations, à savoir dire oui, savoir dire non, etc. Mais il y a quand même des trucs que je regrette. Et donc, c'est aussi une thérapie pour moi de faire ce genre de vidéo, de vous aider parce que ça m'aide également à réfléchir et ça m'aide à sortir ce que j'ai dans ma tête. Voilà. Donc je le donne à qui veut l'entendre. J'espère juste que ça résonne en vous et que ça peut vous aider comme moi, ça peut m'aider d'en discuter. Mais donc, il est très important selon moi d'apprendre à se pardonner et à excuser les certains comportements qu'on a pu avoir dans le passé parce que, encore une fois, on a fait ce qu'on a pu à ce moment-là avec ce qu'on avait. Et ça, en grandissant, je me suis aussi... J'ai pas envie d'empiéter un peu trop sur une vidéo que j'ai envie de faire sur le fait de grandir. Mais je me suis rendu compte en grandissant que toute la haine et toutes les remarques et toutes les erreurs que nos parents ont pu faire et qu'on peut reprocher à nos parents, bah en fait, il faut prendre un peu de recul là-dessus et encore une fois les pardonner et les excuser à demi-mesure. Vous voyez très bien ce que je veux dire parce qu'il y a des situations qui sont atroces, mais en tout cas, de bon point de vue, c'est important de pardonner tout ça parce que, encore une fois, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et donc, on est tous en train d'avancer comme ça dans cette vie. On est tous en train de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a vécu et au mieux qu'on peut. En tout cas, j'en suis persuadée. Et bref, tout ça pour dire que le passé, c'est très important de se pardonner pour ce qui s'est passé et d'accepter en fait qu'à un moment donné, on a été vulnérable, à un moment donné, on a été faible, à un moment donné, on a plus écouté notre corps et notre tête plutôt que notre raison. On a plus écouté notre cœur que notre raison. Bref, il y a plein de points différents, mais en tout cas, c'est important. Et c'est un point aussi que je me note à moi-même, c'est d'excuser ce qu'on a eu et ce qu'on a fait. Parce que à ce moment-là, on en avait besoin. Parce que à ce moment-là, j'ai rencontré telle personne, j'ai fait ça parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Même si la réponse au besoin, ça a été juste une illusion parce que attendre de l'attention et de l'amour des gens qui n'ont pas envie de vous donner de l'attention et de l'amour, vous avez juste l'impression que ça vous l'apporte. Mais à la fin, ça ne vous a rien apporté du tout, voire des regrets, comme dans mon cas. Mais bref, sur ce point des garçons et des relations que j'ai eues, j'en ai parlé avec mon copain qui m'a dit mais en fait Chloé, tu peux pas t'en vouloir pour quelque chose que t'as fait à un moment donné, qui n'est plus qui tu es maintenant, mais ce que t'as vécu, ça t'a amené à qui tu es maintenant. Et c'est vrai, et donc c'est pour ça que j'essaye de plus en plus de me le mettre dans la tête, en fait, tout simplement, de l'intellectualiser, de le comprendre et de le mettre en application dans mon quotidien. Parce que c'est trop compliqué de vivre avec le regret, c'est trop compliqué de vivre avec les traumas. Et même si le temps fait bien les choses et que le passé, au bout d'un moment, est bien passé, il a toujours un impact sur le présent et il aura toujours un impact sur le futur. Je le vois dans ma relation actuelle, par exemple. C'est l'une des premières fois depuis que je suis traumatisée où je suis dans une relation qui se passe bien. Pour l'instant, c'est la, je pense, relation la plus saine que j'ai vécue parce que on sait se laisser notre espace à chacun. Pour autant, on sait construire un truc à deux. Ce que j'ai pas réussi à faire dans ma première relation, où en fait on a toujours vécu à deux et du coup on a beaucoup fait les choses à deux. Et quand on s'est séparés, on se l'est dit en se disant ouais, mais en fait, tu m'as pas laissé vivre tout seul, tu m'as pas laissé vivre toute seule, bref. Encore une fois, c'est un chapitre clos, cette situation. Mais la deuxième relation que j'ai eue après ça, justement, c'est celle dont je suis le plus traumatisée et c'est celle dont j'ai rêvé cette nuit. Et cette personne, je l'ai aimée tellement fort. Et je l'ai idéalisé, j'ai idéalisé la personne qu'il était, j'ai idéalisé la relation, alors que les bases n'étaient absolument pas solides. C'est-à-dire la première discussion qu'on a eue tous les deux, quand je me la remémore dans ma tête, à me dire Chloé, pourquoi t'as fait ça? Et pourquoi, alors qu'il y avait toutes ces barrières-là, vous l'avez quand même fait? Mais je me suis pardonnée encore une fois parce que je me suis juste dit qu'à ce moment-là, j'en avais besoin, ça m'a fait du bien, je l'ai aimé, mais je l'ai vraiment aimé, d'un amour beaucoup trop fort pour ce qui s'est passé. Et je pense que l'un et l'autre, on a été complètement perdus et on s'est donné ce qu'on pouvait et on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on a fait. On a fait, je pense, beaucoup de mal autour de nous. On s'est fait beaucoup de mal aussi, l'un et l'autre. Mais cette relation-là, je me suis pardonné le fait d'avoir fait tout ça parce que, en fait, je suis quand même heureuse de l'avoir vécu parce que pour le coup, cette relation-là,
Elle m'a été bénéfique sur certains points, sur beaucoup de points même, et sur ma façon d'être, qui je suis maintenant, ce que j'ai fait dans le passé, etc. Bref, elle a beaucoup d'impact, mais c'est une relation, et c'est la relation qui garde encore énormément de place dans ma vie, encore actuellement. La personne garde encore énormément de place dans ma vie actuellement. On ne se voit plus, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu, on ne se parle pas, on ne s'écrit pas. Quand on s'écrit, c'est voilà, c'est très compliqué. Mais c'est une relation qui m'a fait complètement changer mon point de vue et la manière dont je réfléchissais, dont je voyais la vie, dont je voyais ma vie, dont je voyais mes relations, dont je voyais l'amour, je voyais le mariage, bref, ça a tout remis en cause. C'est pour ça qu'elle m'a fait autant de mal que ce que j'ai aimé la vivre, c'est parce que elle a tout fait exploser autour de moi. Et donc sur le moment, j'étais hyper contente parce que je redevenais quelqu'un, je recommençais à vivre toute seule, je, je rapprenais un peu à... Enfin, j'apprenais à grandir toute seule en ne comptant sur personne. Et j'ai vu ce que c'était l'amour passionnel. Je pense que de mon côté, c'était passionnel, mais très nocif. Et par la suite, le problème de tout ça, c'est que quand tu casses tous les schémas que tu as toujours connus, à la suite de ça, t'as plus aucun repère. Et donc, j'avais plus aucun repère en amour, j'avais plus aucun repère en relation. Parce qu'en fait, toute la relation, elle a été très 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 compliquée. Je sais pas si un jour je rentrerai dans les détails, parce que ça c'est vraiment privé, et pour le coup, j'ai pas envie que ça entache sur l'autre personne. Mais casser tous les schémas que tu as eu toute ta vie. La façon dont tu voyais les relations, la façon dont tu voyais ton avenir, la façon dont tu voyais tout ton quotidien, ce que tu allais organiser, etc. Quand on pète tous tes schémas-là, sur le moment, il y a de l'adrénaline, il y a du truc, tu te dis « Ah, trop bien et tout, je commence à vivre toute seule, je commence à savoir ce que je fais, je commence à vouloir faire les choses à ma manière et peu importe ce que les gens pensent ou fassent. » Mais à la suite, quand le pilier de cette nouvelle vie, je mets des gros guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de pilier dans mon histoire, mais bref, quand on met une personne en se disant c'est grâce à lui que je suis là et donc on va créer un peu la vie, quand cette personne part ou quand cette personne lâche un peu du lest ou que cette personne elle est un petit peu plus trop dans le délire ou qu'elle nous a concrètement brisé le cœur parce que pour le coup c'est mon cas, et ben c'est hyper compliqué parce qu'il n'y a plus aucun repère. J'ai perdu foi en l'amour, j'ai perdu foi en les relations, j'ai perdu foi en les hommes, je suis encore traumatisée des hommes actuellement. J'ai perdu foi en tout, j'ai perdu... Voilà, foi, c'est vraiment le terme, en tout. Et donc après, il faut tout reconstruire. Et quand bien même cette relation, je suis très heureuse de l'avoir vécue. Et peu importe les gens, ce qu'ils en pensent, ce qui s'est passé, etc. Vous n'étiez pas dans ma tête, vous n'étiez pas dans sa tête, vous n'étiez pas avec nous à ce moment-là. Vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu. Donc toutes les personnes peuvent donner un jugement, et elles donnent le jugement qu'elles veulent avec ce qu'elles ont, mais vous n'aurez jamais la vérité. Mais en tout cas, tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, je suis heureuse de l'avoir vécu, mais ça m'a exterminée à la suite. Et donc ça m'a menée vers une version de moi que je ne voulais pas, que je ne pensais pas faire un jour, où j'ai eu des relations, j'ai fait des trucs et tout, j'ai parlé à des gens, bref, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées après, et pour lesquelles je n'arrive pas trop à me pardonner, parce que c'était pas moi, parce que j'ai l'impression que c'était pas moi, parce que j'ai fait des choses qui étaient hors de mes valeurs, mes pensées, ce que je fais d'habitude, mes routines, mes habitudes. J'ai accepté des choses que je n'aurais jamais pensé accepter parce que, encore une fois, j'avais plus du tout de barrières, j'avais plus du tout de repères, et donc, en fait, j'ai accepté tout ce qui se passait. À la suite de ça, je me suis rendu compte que, et donc c'est là où ça mène à ce que j'ai envie de vous dire par la suite, c'est que tout ça, même s'il y a des choses que je pense regretter, j'essaye tous les jours, quand j'y pense et quand je me mets un peu un couteau dans la plaie en me disant mais putain Chloé, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as accepté ça, pourquoi, etc. Et que je commence à vraiment m'en vouloir profondément parce que c'est ce qui se passe en ce moment à certains moments de ma vie, j'essaye de me dire, encore une fois, que j'ai fait avec ce que j'avais, ce que j'ai pu, ce que je pensais bon pour moi, et c'est grâce à ça que j'ai appris maintenant à savoir qui je suis, ce que j'ai envie d'être dans les relations, mes limites. Et donc c'est pour ça que je pense que le passé est quand même bénéfique, et c'est un peu la conclusion de cet épisode-là. On n'est pas encore à la conclusion, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est que le passé, peu importe ce qui se passe, ça vous mène à qui vous êtes aujourd'hui. Qui vous êtes aujourd'hui est construit avec toutes les expériences que vous avez vécues, les rencontres que vous avez faites, la place que vous avez dans votre famille, la place que vous donnez avec vos amis, les amis que vous avez rencontrés, les amours que vous avez rencontrés, les relations que vous construisez au fur et à mesure de votre vie. Tout ça fait un mix de qui vous êtes actuellement. Donc aujourd'hui, 12 août 2026. Qui vous êtes actuellement est faite parce que vous avez
réussi des choses, fait des erreurs, vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, vous avez réessayé, vous êtes peut-être retombé, vous avez peut-être réessayé. Et en fait, c'est pour ça qu'à la fin de la journée, je me dis, quand bien même tout ça, tu l'as vécu, et c'est pas forcément des choses que tu referais, ça t'a montré qui tu es maintenant. Et donc, tous les jours, j'essaye de faire au mieux de ce que je peux, encore plus, et en respectant encore plus les limites que je me suis fixées grâce à toutes ces expériences-là, et tous ces moments de vie où je me suis dit, d'accord, Chloé, tu n'accepteras plus jamais ça. Et bien, tous les jours, j'essaye de faire au mieux pour que le présent actuellement, qui va être le passé de demain et d'après-demain, etc., ben, il est vraiment de la valeur et qui me serve vraiment à être une meilleure personne tous les jours, à apprendre davantage à m'aimer, à m'apprécier, à écouter mon corps, à écouter mes ressentis, à écouter voilà, tout ce qui peut se passer dans spiritualité, blablabla, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que le passé, j'ai l'impression que je tourne énormément en rond dans cette vidéo, dans ce podcast, mais c'est très flou dans ma tête d'arriver à mettre des mots sur ce que je ressens parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails et j'ai envie que cette vidéo, elle vous permette quand même d'être un peu plus aiguillée et vous aider. Mais j'ai l'impression d'être beaucoup dans ma tête. Donc je sais pas si c'est très clair pour le monde extérieur, je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Mais en tout cas, encore une fois, le passé est bénéfique, le passé fait du mal, le passé traumatise parce que j'ai encore des traumatismes sur lesquels j'essaie de travailler encore. Et je pense qu'ils resteront toute ma vie, même de l'enfance, de ce qui s'est passé, de la manière dont j'ai été élevée et dans la manière dont je me suis construite avec tout le terrain autour de moi qui n'était pas du tout vert, on va dire. Je pense qu'il est important aussi, en tant qu'humain, et si votre tête est ouverte à ça, si vous êtes dans la spiritualité, dans le fait d'aimer, d'aller mieux, d'aimer votre corps, de vous apprécier, etc., et que vous pensez que votre passé, il risque d'avoir une incidence sur le futur de vos enfants, ou le futur du reste de votre vie, parce qu'en vrai, on n'est pas obligé de tous vouloir des enfants, ni pouvoir avoir des enfants, malheureusement. Mais je vous conseille de vous faire aider, je vous conseille d'essayer de guérir vous-même, je vous conseille d'essayer de pardonner et de remercier et d'être gratifiant, bref, dans la gratitude de ce qui a pu se passer, de remercier le passé pour ce qui a été, pour ce qui a été fait, pour qui vous êtes actuellement, etc. Pour justement clôturer ce truc-là et mettre une fin au cycle qui s'est commencé quand vous avez vécu, quand vous êtes né, quand vous continuez à vivre, etc. Pour ne pas justement que votre passé influe sur le passé de vos enfants et de votre entourage par la suite. Parce que c'est très personnel, spiritualité, pardon, c'est très personnel. Tout ce que vous faites, c'est très personnel. Qui vous êtes, c'est très personnel. Et vous avez beau le décrire dans toutes les manières du monde, dans toutes les langues de ce monde, jamais personne ne pourra être à votre place, jamais personne ne pourra comprendre ce que vous traversez tous les jours, les émotions que vous avez, les ressentis de votre corps que vous avez, les douleurs, les joies, etc. Vous pourrez jamais décrire concrètement ce que vous avez en vous à quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas vous et parce que c'est des ressentis que seul vous pourrez vivre. Mais il est quand même important de travailler là-dessus et de pardonner, de se pardonner. Et je vous jure que moi, j'ai commencé à me pardonner il y a quelques années maintenant. Et c'est un travail de... Voilà, c'est de longue haleine, je cherchais. Ça fait du bien et ça soulage de se dire, bon d'accord, j'ai le droit à l'erreur. Parce qu'on a tendance aussi à être très perfectionniste, je suis quelqu'un de très perfectionniste, j'essaie toujours de faire les choses du mieux que je peux. En général, ça marche, mais il y a des moments où je fais ce que je peux, mais c'est pas le maximum que je pourrais donner. Ou alors juste que mes capacités ne me permettent pas d'être au maximum. Mais c'est important de se dire qu'on a le droit à l'erreur. C'est important de se dire que oui d'accord, j'ai fait des choses dont je ne suis pas forcément fière. Pour autant, je suis heureuse de les avoir vécues parce que ça me permet d'être qui je suis actuellement. C'est ça le message de la vidéo. Waouh, ça m'est arrivé tout droit. Mais c'est vraiment de se dire, quand bien même je ne suis pas hyper fière de ce que j'ai fait, je ne suis pas, j'aurais dû mieux faire comme ça, j'aurais dû mieux faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Même si vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait, vous devez vous pardonner pour avoir fait une erreur. Vous devez vous dire, d'accord, je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais merci de l'avoir vécu parce que ça me permet de faire ça. Et si vous avez trop du mal avec ça, juste dans votre tête, vous pouvez très bien l'écrire. J'ai fait ça, je ne suis pas fière, mais ça m'a permis de. Et essayez sincèrement, je pense que ça c'est un bon conseil, essayez sincèrement dans toutes les situations qui vous mettent un peu en péril, où vous vous dites mais pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Au lieu de vous blâmer, écrivez toutes les choses qui, selon vous, cette situation vous a apporté de positif. Et je vous jure que dans toute situation, même la plus noire possible, vous allez trouver des points
positifs et des choses qui vous ont permis de tirer du positif de toute situation. Parce que c'est très important de ne pas voir que le négatif de chaque chose, de ne pas voir que l'entourage noir de toute situation, alors qu'il y a forcément un peu de lumière quelque part. Voilà. Donc je pense que c'est un bon conseil de fin de vidéo. C'est une bonne idée, je trouve, de mettre sur le papier ce qui peut se passer dans votre tête, parce que comme vous le voyez dans ce podcast-là, il y a beaucoup de choses qui sortent de ma tête, il y a beaucoup de choses qui sortent de ma voix, de tout ce que j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, et que je garde en moi depuis très longtemps. Mais c'est important de mettre des mots écrits, parce que l'écrit, ça va mettre dans la terre, et dans la vie, et dans le réel, tout ce que vous pensez. Et moi, j'ai un peu de mal parce que ma tête va tellement trop vite que écrire, c'est pas assez rapide. Pour autant, quand je le fais, ça me fait du bien. Je crois que l'année 2023, j'ai écrit chaque jour dans un carnet, tous les jours, tout ce qui se passait. Alors, mes journées, ce qui n'est pas forcément intéressant, mais je trouve qu'il est important aussi de marquer ses ressentis, ce qu'on a dans la tête. Moi, j'écris quand ça va pas. En général, quand ça va, parce que je suis assez contente et je suis assez reconnaissante tous les jours de la vie que j'ai. Je dis merci beaucoup. Je remercie énormément la vie, et parce que moi, je crois en la vie. Mon être supérieur, c'est la vie. Mais j'écris quand ça va pas. Et en général, ça fait du bien parce que ça vide l'esprit. Et même si vous y pensez encore, parce que je suis quelqu'un, comme je le disais dans la précédente vidéo, de très overthinker, et je réfléchis à beaucoup de choses, je me remets en question sur beaucoup de choses, et je suis tout le temps en train de réfléchir. Ça fait quand même du bien de poser tout sur un papier et de faire un peu le point sur ce qui se passe. Vous pouvez faire des schémas, vous pouvez faire des cartes mentales, vous pouvez faire des coloriages, des découpages, des ce que vous voulez pour exprimer ce qui se passe dans votre tête. Ça peut que vous libérer, puisque ça sort de votre tête et ça le met dans le papier, ça sort de votre tête et ça le met dans le présent, dans la vie, dans le réel. Remerciez-vous pour ce que vous avez pu vivre, quand bien même c'est compliqué, ça fait du mal, et vous n'en êtes pas forcément fiers. Pardonnez-vous d'avoir fait l'erreur, vous avez le droit à l'erreur, on est tous humains, personne n'est parfait, on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc pardonnez-vous, remerciez l'univers pour tout ce que vous avez pu vivre, qui vous a amené à qui vous êtes actuellement, et essayez au maximum d'être en accord avec qui vous êtes actuellement. Et si vous ne l'êtes pas, essayez au maximum dans votre vie de mettre des habitudes ou des choses en place pour justement vous rapprocher de la personne que vous avez envie d'être, pour enfin être fier de qui vous êtes actuellement. Et même si dans votre tête vous avez un idéal dans 30 ans, 20 ans, 10 ans, et que actuellement vous n'êtes pas, selon vous, qui vous êtes et qui vous avez envie d'être, et vous ne correspondez pas à l'idéal que vous avez dans votre tête, essayez chaque jour de mettre des petites choses en place qui peuvent vous amener vers cet idéal justement. Et quand même, n'attendez pas d'arriver à cet idéal pour être fier de vous. Et soyez fier de vous directement. Remerciez-vous chaque jour. Le fait de se faire à manger, le fait de boire de l'eau, vous pouvez vous remercier pour des choses futiles comme ça, c'est considéré comme futile. Mais boire de l'eau, c'est l'une des choses dont le corps a le plus besoin. Donc remerciez-vous, c'est peut-être débile un peu, vous pouvez peut-être le prendre un peu en mode mais elle est folle celle-ci, mais je vous jure que commencez par les petites choses du quotidien, à vous remercier d'avoir mangé, vous remercier d'avoir fait à manger, d'avoir nourri votre corps, d'avoir dormi 8 heures, d'avoir lu 10 minutes dans votre journée, d'avoir bu de l'eau. C'est déjà des petites victoires qui vont vous permettre d'être fiers de vous au quotidien, et après vous pouvez aller un peu plus dans le deep et encore une fois, vous pardonner de ne pas avoir fait les choses exactement comme il aurait fallu que, et vous pardonner d'avoir fait des erreurs. L'erreur est humaine, on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a au moment précis où on est actuellement sur Terre. Donc voilà, faut arrêter de se blâmer toute la journée. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le passé vous a plu. J'ai l'impression que je me suis beaucoup, ça a un peu divagué quoi, disons. Mais ça m'a fait plaisir de vous partager ce que je pensais. J'espère que ces mots, encore une fois, vont résonner un peu dans votre tête. En tout cas, les mots qui doivent résonner résonneront. Si vous avez des idées de podcast, de thèmes que je pourrais aborder, n'hésitez surtout pas. J'ai trop envie de développer cette partie-là. Parce que j'ai énormément de choses dans la tête. Je pense que j'ai énormément de connaissances et de choses qui peuvent aider les autres. Mais je les ai pas assez développées, je les ai pas assez exploitées. Donc il est l'heure d'exploiter mes possibilités. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté ce podcast. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!